Allez, ma soeur, comment vas-tu? Donne-moi un peu de tes nouvelles. Ah ben écoute, grâce à Dieu, moi ça va, hein. Je tiens bon. Oui, On n'a pas le choix, hein, de toutes les manières. il faut Peu tenir bon. importe les circonstances, hein. Tu peux le dire. Ah là, donc je vais bien, grâce à Dieu. Et toi? Mais ça va, hein, par la grâce de Dieu, je suis toujours là, hein, Amen, en amen. pleine forme. Amen, gloire à Dieu. Voilà, hein, le Seigneur, il est au contrôle. Amen. Gloire à son Amen, nom. amen. Voilà, donc aujourd'hui, on va traiter ce thème-là. Pourquoi Jésus est mort et ressuscité? Pourquoi Jésus est mort et ressuscité? Donc on va prendre Acte 2, 23. Acte 2, 23. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez qualifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Amen. Amen. Voilà. Donc, Jésus est mort et ressuscité afin de nous réconcilier avec Dieu, pour que nous soyons tous sauvés de l'enfer. C'est pourquoi Jésus est venu. Dieu l'a envoyé pour cela. Car Dieu, il ne fait pas de favoritisme entre ses enfants. Il veut nous sauver tous. Tu vois? Car il fallait que le sang coule pour le péché de l'humanité. Et le seul sang qui était favorable, c'était le sang de Jésus. C'est pourquoi c'est Jésus qui a été crucifié, qui est mort pour nous donner la vie éternelle. Tu as compris, ma soeur? Oui, jusqu'à là, oui. Il est resté 3 jours dans le tombeau et puis Dieu l'a ressuscité des morts. Il est sorti vainqueur de la mort. Et on va voir le verset là qui te dit qu'il ne pouvait pas rester dans la mort. Tu prendras Hébreux 2, verset 10. Hébreux 2, 10 qui nous dit: il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, et éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Amen. Donc, il est sorti vainqueur de la mort. Chaque personne qui accepte Jésus comme sauveur et Seigneur a la vie éternelle. Amen. Voilà. Donc, on va regarder dans Jean 17, verset 2. Dieu n'a pas fait de favoritisme envers ses enfants. Il veut sauver tous ceux qui veulent. Jean 17, 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Amen. Il faut aussi marcher en nouveauté de vie, car accepter Jésus, c'est passer de la mort à la vie. Donc, tous ceux qui ont pris cette décision doivent changer leur manière de vivre. Amen. Amen, amen. Donc, si ces gens-là vivaient dans le péché, ils doivent arrêter. Car aucun pécheur n'entrera dans le royaume de Dieu, car Dieu est saint. Et regarde dans Éphésiens 4, verset 29. Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Amen. Il ne supporte pas le péché, car il est saint, comme je viens de dire. Il y a aussi que Dieu a créé l'humanité avec une destinée. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi nous devons faire attention à cela. Parce que sinon, on a tout perdu. Donc, ce que je disais, je parlais de la destinée. Dieu nous a créé. Il a créé l'humanité avec une destinée. Ce sont des actions que chacun doit manifester pendant qu'il est sur la terre. Pendant qu'il est sur la terre, il y a des choses qu'il doit faire, que Dieu a préparées d'avance pour lui. Donc, seul Dieu sait ce qu'il a mis en chacun de nous. Et nous-mêmes ne le savons pas. C'est en marchant avec Dieu qu'il nous le révélera.
Amen. Amen. C'est aussi lui qui nous aidera à accomplir notre mission sur la terre. C'est lui, parce que c'est lui qui sait qu'est-ce qu'on doit faire, donc c'est lui qui va nous aider. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui ne sait rien. C'est pourquoi nous devons rester attachés à lui dans l'obéissance et il nous emmènera à destination. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Car nous avons vite fait de nous égarer en faisant les choses par nous-mêmes. Hein? Des choses qu'il ne nous a pas demandé de faire, si on le fait. Ce n'est pas sa volonté, même si c'est une bonne chose. Amen. Nous devons être sages pour ne pas passer à côté de notre destinée. Si on n'a pas la sagesse, on n'est pas dans l'affaire, ma soeur. C'est pourquoi il a mis la prière afin que nous puissions nous adresser à lui. Nous pouvons nous connecter à lui à tout moment, car il est toujours disponible pour tout un chacun. Il nous fait passer aussi par des épreuves. Les épreuves ne sont pas pour rien dans notre vie. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont des épreuves, ils ont des deux mains sur la tête, comme on a mais ils ne savent pas que c'est pour leur bien. C'est pour nous transformer afin qu'on devienne la personne qu'il veut qu'on soit. Parce que c'est celui qui veut bâtir notre caractère. Pour que nous puissions agir dans la façon dont il veut, pour que nous puissions faire les choses comme il veut qu'on le fassions. Si on reste dans l'état où on est, on va faire des dégâts partout, on va faire n'importe quoi. Amen. Amen. Bon, les épreuves, c'est vrai que ça ne plaît à personne. Nous-mêmes aussi, quand on est dans les tourments, dans le feu, tout ça, on est mal. On n'est pas bien, on ne supporte pas. On aimerait être dans la joie tout le temps. Donc, ce n'est pas facile, mais nous devons l'accepter. Car c'est pour notre bien. Du moment qu'on sait que pour notre bien, bon, on fait avec. Amen. On fait avec, on n'a pas le choix. Sinon, on va nulle part. Si nous ne passons pas par là, ma soeur, nous n'atteindrons jamais notre destinée. Lorsque nous sommes éprouvés, cela nous permet de ne jamais lâcher la main de Dieu. Parce que quand tout va bien dans nos vies, on est content, des fois, on peut même oublier de prier, on peut même oublier de passer du temps avec Dieu, parce qu'on est à l'aise, on est bien. Mais il faut ça pour qu'on puisse garder le cap avec Dieu. Ce n'est pas par hasard. Comme j'ai dit, lorsque nous sommes éprouvés, cela nous permet de ne jamais lâcher la main de Dieu. Car c'est lui qui nous fortifie et nous sommes sûrs d'arriver à bon port. Car il nous protégera toujours, peu importe les circonstances. C'est un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Donc, il va toujours nous protéger. Ma soeur, les épreuves, toi, tu sais, tu es passé par là, comme moi aussi, on est passé par là, on sait ce que c'est. Les épreuves nous donnent de l'endurance dans la prière. Et cela nous permet de garder le cap. De garder le regard fixé sur Dieu. On ne lâche rien. C'est comme si on est dans une course. Plus on court, plus on a de l'endurance et plus on a de la force. C'est pas merveilleux ça? Ben voilà. Donc, les gens qui vont écouter cet enseignement et qui ne connaissent pas ces choses, vont comprendre maintenant comment faire. Parce que des fois, les gens, dès qu'ils ont un petit souci, un petit truc, ils commencent à mettre les mains sur la tête. Il n'y a pas de Dieu, Dieu n'existe pas. Maintenant, ils vont changer leur façon de voir. Ils vont changer leur façon de penser. Parce que c'est très important ça. Des fois, on ne pense pas dans le bon sens. C'est pourquoi Dieu veut qu'on vive en esprit. Parce que quand on est dans la chair, on pense toujours on voit toujours les choses différemment. Voilà. On voit les choses toujours différemment. Et ça nous empêche d'avancer. On reste stagnant. On ne bouge pas, on ne fait rien parce que il y a des choses qui ne vont pas là-dedans, dans le... Bon, moi je veux prier pour la fin. Père, nous te disons merci pour ce temps que nous avons pris avec toi. Nous te remercions de ce que toi-même, tu parles dans notre cœur, tu parles dans notre bouche. Pour ceux qui n'ont pas compris encore, Seigneur, certaines choses. Merci, Seigneur mon Dieu, de les aider à comprendre, Père Céleste, afin qu'eux aussi, ils puissent entrer dans leur destinée. Afin qu'ils puissent goûter aussi à ta gloire. Parce que c'est goûter à ta gloire. De faire des choses que toi-même tu veux qu'on fasse. On doit
c'est aussi comme ça, nous attacher à toi, nous attacher à ce que tu veux faire, Seigneur. C'est parce que tu nous aimes que tu permets toutes ces choses. Nous te disons merci, merci, merci encore, Père. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.